Bon. Donc la vidéo, là, puis après je vais essayer de passer mon week-end tranquille. Hein, j'en ai marre de travailler aussi, moi. Bon. Tout ça pour dire que non, Dieu, il n'est pas seulement sur terre. Hein, j'en avais déjà parlé. Parce que sinon, Monsieur Christophe, il se serait pas fait ensorceler comme il s'est fait ensorceler. Hein? Et Monsieur Colin non plus. Et moi non plus. D'accord? Donc il a fallu qu'on combatte vos merdes. Et que c'est la foi envers Dieu qui est ailleurs. Ok? Qui nous a sauvés. Et c'est notre foi envers ce Dieu qui est ailleurs. Qui nous a permis de se retrouver et de combattre vos méfaits. D'accord? Donc, à un moment donné, faut arrêter cette connerie de dire non, il est sur terre, gna gna. Ben, enfin, Dieu, c'est Dieu, il est pas faible. Hein? Il se laisse pas attendrir par vos fesses ou par vos sorcelleries. Hein? Il y a une veille, en fait. Il y a une putain de veille. C'est-à-dire que, certes, il peut laisser une partie de lui, c'est-à-dire expérimenter sa création au travers de ses créatures. Si je suis créateur, je vais peut-être aussi avoir envie d'y rentrer dans le jeu, d'y rentrer dans le monde imaginaire que j'ai créé pour voir ce que vivent mes créatures, pour voir comment on peut régler le monde, etc. Mais enfin, si Christophe c'était Dieu ou Christian, à un moment donné, ça serait pas parti en couille comme ça est parti, comme c'est parti à force de vous écouter. Et de vous laisser faire tout ce que vous aviez à faire. Plus vous écoutiez le diable, enfin n'importe quoi. Et puis en plus, Marie on l'a pris, mais enfin on l'a tue quand même. Bon, donc à un moment donné, je pense pas que Dieu il laisse sa femme tuer comme ça, boire son sang comme ça, et puis Dieu il est génial, et puis c'est génial, et puis on a qu'une vie, non. Il y a un Dieu tout puissant qui est garant de tout ce monde-là, tous ces univers-là, qui est beaucoup plus puissant que celui que vous avez en face de vous, avec qui vous bourrez la gueule. Faut arrêter le délire. Hein, mesdames les déesses, je me prends pour je sais pas quoi. Moi, je me suis jamais pris pour ce que je ne suis pas. Certes, peut-être que j'ai porté des compétences, hein, que Dieu, il m'a dit, bon, écoute, tu vas être garante de ça, tu vas avoir telle capacité reliée au vent, reliée à l'eau, reliée à des trucs, mais enfin, pour autant, je me transforme pas en eau et je me transforme pas en vent. D'accord? Je reste humaine. Ok? Donc, j'ai des compétences, mais qui restent à ma mesure d'être humain. Faut arrêter le délire. Et que si vous aviez des pouvoirs comme vous dites, vous auriez pas été obligé de passer par des incantations merdiques au travers de Satan et de je sais pas quoi, pour avoir un petit pouvoir de déplacer des objets ou de manipuler l'amour, hein, en faisant tomber amoureux des gens qui ne devaient pas forcément tomber amoureux de vous. Enfin bon bref, ou ensorceler une personne pour lui donner des amnésies, enfin je sais pas ce que vous foutez, enfin moi qui en ai été victime, je commence un petit peu à comprendre à quel moment je le suis et qui commence à me la faire, hein, parce qu'à force d'en subir, on apprend à se défendre, voilà, et que je fais pas des sorts pour me désensorceler, non, je fais de la métaphysique spirituelle, ce qui s'appelle, c'est-à-dire de la logique par l'action. Voilà, je nettoie la sorcellerie par la logique de l'action. Point barre. Et relié à la foi. C'est ça la métaphysique spirituelle que je défends en fait depuis le départ. Qui est reliée aussi à la danse que portent les juifs. Puisque c'est de très bons danseurs, mais spirituels. D'accord? Voilà. Donc c'est la métaphysique que je défends, c'est quoi? C'est le nettoyage de la sorcellerie par la logique, par la pensée, d'accord? Par la logique, par la pensée. Ce qui défend Descartes, c'est quoi? C'est dans la logique, c'est-à-dire la pensée, c'est-à-dire que la pensée a une capacité, par sa logique, à transformer, à modeler l'univers. Mais à condition que Dieu laisse cette pensée-là modifier l'univers. Et c'est en ça que, dans les métaphysiques de Descartes, il ne nie pas Dieu. Il ne dit pas Dieu n'existe pas. Il dit si Dieu veut
que mon raisonnement, qui est une déduction logique de mon observation, et la pensée qui en découle est assez pure et est assez bonne à ce que souhaite Dieu faire de la terre et de ce que soit sa volonté sur terre, il va laisser cette pensée modeler l'univers, d'accord? Après qu'il ait laissé de la merde modeler l'univers en attendant qu'on me laisse un petit peu vivre et que je prenne ma place pour vous chier sur la gueule et vous en mettre une, d'accord? Pour que je remette bien les pendules à tout le monde, ça c'est autre chose. Parce qu'à un moment donné, s'il m'a aimé, c'est parce que j'étais sincère avec les gens et que j'essaie toujours de voir le bon en fait chez les gens. Là, tout ce que ce qui moi Dieu me montre, c'est de dire Marie, stop. Tu arrêtes avec cette histoire de tendre la joue ou de machin. On arrête ce truc-là. C'est fini. Voilà, t'as tendu la joue, t'as redonné la main, t'as fait confiance, t'as joué à tout ce qu'il fallait, t'as eu la foi plus que de raison. Maintenant, je vais te montrer le vrai visage des gens. C'est ça qui me dit Dieu aujourd'hui. C'est qu'il me dit, Marie, regarde le vrai visage des gens. Regarde-les, ces visages. Regarde-les. Voilà. Eh ben, j'ai pas envie de vous aimer. J'ai pas envie de vous sauver. Et je vais pas attendre mon autre joue pour me faire battre. Alors que vous prenez la joue d'autres personnes pour les faire battre, eux, à votre place. Non. J'ai jamais fait ça. J'ai toujours accepté mon destin et de porter le poids même pas de mes erreurs, hein, le poids de la méchanceté, de la trahison et des erreurs des autres. Donc merde, je vous encule, j'en ai plus rien à foutre de vous. Voilà. Et si j'ai encore quelque chose à dire sur le fait que l'unicité de Dieu, certes, il est unique, mais en soi, il y a une dualité, d'accord? Il s'est créé unique, mais avec une dualité pour qu'il y ait un alter ego, c'est-à-dire quelqu'un avec qui parler qui soit de son égal dans sa stature, dans son raisonnement, mais avec d'autres compétences, d'autres qualités, mais qui soit son égal, c'est-à-dire pas de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un à aimer. Quelqu'un à aimer parce que Dieu, il a envie d'aimer, il a envie comme à ses créatures, il donne des femmes, des maris pour vivre une histoire d'amour, et ben Dieu lui aussi, il a envie de vivre une histoire d'amour, hein. Il crée des créatures, ben lui, il s'en est créé une pour lui, avec qui va aimer, et que toute sa question, c'était de savoir, est-ce qu'elle va être assez forte pour encaisser tout ce que Dieu va lui faire vivre, pour qu'elle soit assez forte pour quand il est des moments de questionnement, et ben elle puisse lui répondre, le raisonner, etc. Et tout ce qu'il a vu, c'est que j'étais de bons conseils et que je lui plaisais enfin il m'avait choisi moi. De toute façon, c'est écrit dans le Coran. Voilà, Dieu il a choisi Marie parce qu'il considère que c'est la meilleure des femmes. Et ben voilà, c'est moi. Voilà. Donc mince, je suis sa créature, il a fait de moi ce qu'il a voulu, j'ai été une coquille vide, tous les siècles d'incarnation m'ont rempli, voilà bonjour le résultat de ce que de tout ce qu'on m'a rempli, en fait, voilà. C'est ce que je suis aujourd'hui. Donc que ça vous plaise ou non, je m'en fous, moi je plais à Dieu, point barre. Et par contre, je vous conseille de faire la prière, parce qu'il vous attend ailleurs. Voilà, donc c'est pas nulle part ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs, non, il y a un ailleurs. Il y a un bien ailleurs. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter aussi de comploter et d'essayer de nous séparer en disant bon, c'est bon, on va le niquer, histoire qu'on prenne sa place et que nous on va jouer à Dieu aussi. N'importe quoi. Là, vous allez chier dans vos bottes. C'est clair ou pas?